Coucou famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Dave Foster, hope you're right. Une vidéo triste que j'encourage toutes les femmes à regarder. Les hommes aussi qui sont bons, vous pouvez regarder la vidéo. Et on va revenir, ok? Partagez cette vidéo, ça sauvera des femmes. Ça sauvera des femmes. Vos soeurs, vos nièces et je sais pas quoi, ça sauvera ces dernières-là, ok? Gina, c'est le nom d'emprunt que nous donnons à cette femme. Elle ne pourra plus utiliser ses mains pour le reste de sa vie. Elle s'est vue couper entièrement la main droite par l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis 15 ans. De sa main gauche, il ne reste plus que le pouce. Elle a une ouverture à la cuisse et à l'omoplate droite. Son homme l'accusait d'infidélité. Sinon, je n'ai rien fait à mon mari. Il m'a appelé, viens nous donc causer. Et puis il dit, c'est que lui voulait me dire qu'aujourd'hui là, ma vie est finie. Donc il est quitté en bas du matelas, il a pris la chose. Moi je pensais que c'était un bois, qu'il voulait me chicoter avec. Donc dès qu'il a envoyé j'ai calé ça à ma main, par ma main gauche. Ça a coupé ma main. Il a envoyé encore, j'ai soulevé mes aisselles. Ça a coupé mes aisselles. Je suis tombée. Il m'a macheté encore sur ma cuisse et la quatrième sur ma main droite. Je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de main pour me laver, pour boire l'eau, pour manger. Gina a été admise au CHR d'Azopé, dans le sud du pays, le samedi 18 mars à 1h du matin. Ses parents sont sous le choc et à bout de souffle. On a aimé notre beau-fils. Mais ce qui s'est passé là, je ne sais pas comment me trouver. Je suis surpassée, donc je ne sais pas quel mot il faut donner. C'est la suite qui nous inquiète. Comment faire pour assurer les soins dans l'avenir? Parce que depuis qu'on est là, près de 800 et quelques mille francs est parti. Vraiment, si quelqu'un de bonne volonté peut nous apporter de l'aide, vraiment, je ne sais plus ce qu'il faut dire parce que ça me... Il dit à la première dame, il lui demande pardon. Elle n'est qu'à m'aider. Avec tous ces deux mains-là, je ne pourrais rien faire. Elle est arrivée ici en état de choc avec seulement 3 grammes de sang. Elle a reçu plus de 8 poches de sang et subi une intervention chirurgicale qui a duré 4 heures. Son état a mobilisé le corps médical de ce centre hospitalier, mais aussi les personnes de bonne volonté. L'équipe qu'il a reçue l'a réanimée jusqu'au dimanche. Elle a pu être opérée grâce à la bonne volonté et aux dons du réseau d'amis du directeur du CHR d'Azopé. Il faut dire que son pronostic vital n'est pas en jeu. Le problème, quand elle va guérir, c'est le pronostic fonctionnel. C'est une dame qui aujourd'hui n'a ni main droite ni main gauche. Il va falloir trouver également des bonnes volontés pour l'appareiller de sorte à la rendre autonome. Le douloureux événement s'est produit un peu plus loin à Aféry, dans la nuit du vendredi 17 mars. Sur les lieux, ces traces de sang et cette machette, l'arme du crime. Ce vendredi soir, il y avait une veillée funèbre, comme tous les vendredis soirs en pays atier. Gina a eu la vie sauve grâce à un visiteur. Son homme, lui, a pris la fuite par la fenêtre, un fusil à la main. Il s'est rendu à d'autres funérailles et a ouvert le feu sur le supposé amant de Gina. Pourtant, il y a 5 mois, la question de l'infidélité de la compagne avait été portée à la chefferie du quartier Ngossé d'Aféry. L'homme menaçait déjà de sectionner les mains de sa femme. Les mots qui sortent de sa bouche là, vraiment, ça fait peur. Je vais te couper la main. Comme tu as les oreilles dures, je vais t'amputer les mains. Et là, le chef lui a dit que ce n'est pas possible. Il ne peut pas amputer une main à cause de l'adultère. C'est sa belle-mère même qui a porté l'affaire devant le chef. Bon, là, après les déclarations de part d'autres, on a trouvé que on a déjà condamné la femme. Le samedi 18, tout le monde est réveillé par cette nouvelle mauvaise. Mais le problème n'a pu être réglé sous l'abrapalable de la chefferie. Un échec pour ces garants de la tradition. Ils disent être épuisés et impuissants. Les enfants de maintenant n'écoutent pas la chefferie. On a submergé. Nous, on est vraiment fatigués. Quand ils prennent leur show là, on n'est plus écoutés. Est-ce qu'ils ne peuvent pas vous regarder aussi? Ils préparent la drogue, ils la boivent comme la sauce.
Mais dans ce cas-là, dans la chambre, on a trouvé dans le gobelet le reste de ce produit-là. Un homme avec un esprit limpide ne peut pas faire ça là. La famille du compagnon de Gina, également sous le choc, joue la carte du pardon. Ça fait mal, mais ce qui fait mal, ça fait honte. Donc moi personnellement, j'ai honte de ça. Parce que c'est pas bien qu'un homme se comporte à la manière. C'est pour cela que je dis, il y a quoi à la famille. Le drame de la nommée Gina n'est pas un cas isolé ici à Aféry. Il y a 2 ans, une autre femme a été découpée par son compagnon dans un champ. Cette fâcheuse attitude de régler les problèmes de cœur par la machette effraie les femmes d'Aféry. Des femmes célébrées il y a seulement quelques semaines lors de la Journée internationale des droits de la femme dans ce même mois de mars. J'ai peur voir les mains coupées avec une femme. Elle ne peut pas laver les habits, elle ne peut pas se laver, elle ne peut pas manger, elle ne peut rien faire. En tout cas, ça fait mal. Quand tu entends les hommes parler, ils se disent, bon, par plaisanterie, ils disent que si tu me trompes, je vais te taillader, donc ça fait peur. C'est difficile encore pour certains, surtout nous les jeunes filles, de nous mettre en relation avec nos frères Aféry. Venez nous aider. Quand je passe, ça me fait mal. Avant, Aféry n'était pas comme ça. Maintenant, Aféry est devenu coup de machette. Devenez, nous les femmes, on souffre. Venez nous aider. Nous les femmes, on souffre présentement. Quand je vois le doigt de ma fille, ça me fait 2 jours, 3 jours, je ne dors pas. L'affaire de la femme, aux mains découpées par son compagnon, défraie la chronique dans le département d'Akoupé. Les autorités sont alertées. En repos, donc, maladie, j'ai dû, eu égard au sujet, me déporter précipitamment à mes bureaux. Qu'est-ce qui explique cela? C'est simplement la barbarie humaine. Nonobstant les efforts d'un de leurs fils illustres, le Premier ministre Patrick Achi, qui était encore ici avec nous pour la prière à Aféry le dimanche 12 mars. Je ne puisse pas comprendre que des chefs qui sont régulièrement aux côtés du préfet, on leur explique, autant que faire se peut, le comportement qu'il faut avoir. Mais il s'adonne à des tribunaux d'exception. Nous allons encore accentuer la sensibilisation, mais cette fois avec la farouche volonté de mettre hors d'état de nuire ceux qui s'adonnent à ce genre de pratique. Il faudrait qu'il y ait une tolérance zéro. Pour le moment, la tolérance zéro ne peut s'appliquer aux compagnons de Gina. Il est toujours en fuite. Les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour le retrouver. Quant aux mains de Gina, elles ont été inhumées il y a quelques jours. Âgée de 40 ans, mère d'une fille et grand-mère d'un petit garçon, Gina, désormais personne en situation de handicap, va réapprendre à vivre. Avec des prothèses, les choses seront plus faciles pour elle. Mais Gina devra faire face au regard et aux commentaires du voisinage. Vous avez regardé la vidéo, c'est triste. C'est triste qu'en Afrique, les gens ont tendance à demander pardon pour du n'importe quoi. Moi, je pense que, avec ce qu'on a eu à entendre, justice doit se faire et de manière stricte. C'est-à-dire ce mec qui doit se retrouver derrière là-bas, en cabas. Oui, parce qu'il a coupé main de quelqu'un. Quand vous demandez pardon, là, main de la personne, là, ça a revenu. Le bras coupé, là, c'est pardon qui a fait revenir le bras. Là. Non, il faut que vers la fin, justice soit faite pour des personnes insensées, des personnes qui méritent de se faire punir. Déjà même, il a disparu, on ne sait pas pourquoi il disparaît. Il y avait un invité qui était là, qui par chance, à cause de cet invité-là, cette dame peut-être n'est pas morte aujourd'hui. Cherchez à savoir où est cet invité-là. L'invité qui était là, oui, il doit savoir où le monsieur est parti. Parce que tu ne peux pas découper une femme comme ça et puis disparaître dans la nature. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe. Oui, quand vous entendez les dames en train de parler, il y a eu une fois déjà, ça déjà passé, je crois il y a 5 mois de cela. C'est pour dire que c'est exagéré. Et des femmes sont là en train de parler de cela comme si c'est de l'amusement. Leurs hommes disent, ils vont les découper les mains si jamais elles les trompent. Et c'est des choses qui sortent de la bouche. Ces choses qui sortent de la bouche, ce sont des choses dangereuses. L'abondance du cœur, la bouche parle. C'est de cette abondance de ce vilain cœur de ces personnes que la bouche va parler. Donc toi, tu es une petite soeur, tu entends ce genre de choses. You need to run. Tu as besoin de fuir, de faire confiance à aucun de ces gens de mecs. Les chefs du village, on savait qu'il y avait je suis sûr qu'ils savent parce qu'ils ont dit qu'ils ont eu à condamner la dame. Pourquoi? C'est quoi? Il y a eu vraiment c'est quoi? C'est une allégation ou il y a eu vraiment adultère? Il y a eu adultère
Attends, I don't understand. Parce que s'il y a eu adultère, que le monsieur avait déjà dit aussi qu'il allait peut-être découper la femme et tout ça, il y avait des choses qui pouvaient faire que ce vilain malheur-là allait être évité. Et pour parler d'adultère, je ne suis pas ici pour peut-être blâmer cette dernière-là. Mais voilà. Voilà. Si c'est vrai, j'espère que ce n'est pas vrai. J'espère que ce n'est pas vrai. Parce que voilà, c'est désolant. C'est désolant. Ça, c'est une barbarie même. Non, c'est une barbarie en 2023. C'est une barbarie de ouf. Couper le bras de quelqu'un parce que la personne a quoi? Commis l'adultère. C'est mieux vous séparer. Franchement, c'est désolant. C'est désolant parce que si au préalable, une dame a été découpée comme ça, j'espère que la personne qui a découpé cette dame-là est derrière les barreaux. Oui, ça va vous faire mal, mais c'est là-bas on met les chiens. Parce que c'est pas un humain qui va se comporter comme ça, c'est un animal. Voilà. Arrêtez de parler des substances. C'est quoi? C'est eux qui ont fabriqué ces drogues-là. Les drogues-là, les gens en prennent depuis. C'est eux qui ont fabriqué ça. C'est quoi ces gens d'excuses? Qu'ils fument des choses. I don't understand. C'est quoi des alibis vous voulez trouver? Ce monsieur doit être retrouvé. Il ne devait même pas avoir à s'échapper. Oui, il ne devait pas avoir à s'échapper parce que je suppose que quand il poussait ses cris, quand il était en douleur, là, au moins des voisins ont entendu certaines choses. Ils l'ont laissé s'enfuir. Et Jéhovah va faire qu'ils vont les retrouver. Il doit se retrouver derrière les barreaux. C'est là-bas il doit se retrouver. Ça ne tenait qu'à moi seulement. On coupait sa main aussi. Comme ça, il allait voir la douleur dans laquelle cette dernière-là est. Franchement, vous les jeunes femmes là, la violence, ce genre de violence là ne commence pas juste, overnight. Ça ne commence pas juste comme ça, ok, overnight. C'est des choses qui peut-être vous avez eu à remarquer, mais vous avez pensé que cet individu, ce genre d'individu, ces démons, vous avez eu à penser que peut-être ils allaient changer. Alors que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Vous voyez des comportements agressifs, des comportements de violence avec vos nouveaux partenaires. C'est des comportements à dénoncer et à fuir de ce genre de relations. Parce que tu ne fuis pas de ce genre de relations, mais c'est ton corps qu'on va venir trouver. Tu as eu la chance que tu as été... Oui, c'est une chance que c'est ton bras qui a été coupé parce que tu pouvais perdre la vie. Ça va servir de leçon, j'espère, à certaines femmes. Des relations de violence, quitter dans ce genre de relations. Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Alright? Defoster, portez-vous bien. Mettez en commentaire ce que vous pensez. Si j'ai été trop dur, je m'en fous. Parce que je pense que vers la fin, les pardons et qui n'en finissent pas, là, on en a marre. Les gens ont besoin de payer pour les péchés. Ils ont besoin de payer pour ce genre de bêtises. Parce que c'est enfant des gens qui font souffrir comme ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Defoster, bye.